Bonjour Abdallah Zakri, vous êtes secrétaire général du CFCM, le Conseil français du culte musulman, et président de l'Observatoire national contre l'islamophobie. Merci d'être l'invité du Huffington Post Algérie. Première question. Merci de m'avoir invité. Première question, une réaction à la disparition il y a quelques jours de l'islamologue Malek Chebel que vous connaissez bien. Oui, je connais très bien. Allah yarhamou, c'est une perte quand même pour les penseurs de l'islam en France et non pas de France, naturellement. J'ai eu à le rencontrer, à échanger avec lui, à assister à certaines conférences, même si je n'étais pas tout à fait d'accord sur la ligne, parce que bon, il avait une ligne très conciliante, caressait un petit peu dans le sens du poil. Ce n'est pas du tout mon modèle sur cela, mais il apportait quelque chose quand même à l'émergence de l'islam en France par ses déclarations, par ses prises de position, par la traduction du Coran et certaines choses. Donc, il a apporté également son savoir. Abdallah Zakri, vous avez déclaré le 17 octobre dernier que la France était le seul pays d'Europe où les politiques font chier les musulmans. Une déclaration qui a fait polémique. Que voulez-vous dire par cela? Je maintiens, je persiste, je dis que les hommes politiques en France, je leur ai demandé d'arrêter de faire chier non seulement les musulmans, mais l'islam. Pourquoi? Parce que tous ces débats actuellement, à la veille d'une élection très importante, présidentielle, et dans le cadre des primaires de certains partis politiques, il y a un débat qui est uniquement centré sur la question de l'islam, sur l'identitaire, et non pas sur la situation politique, économique, sociale, sur la crise morale également en France. Donc il n'y a que le problème de l'islam, les musulmans, le voile intégral, le burkini, les repas de substitution. Donc ça commence à trop faire, et chaque fois qu'on allume une télé, c'est l'islam, on lit un journal, c'est l'islam. Donc il faut tenir compte quand même de ces personnes. Ils sont citoyens français, nous avons notre religion, nous respectons la religion des autres, et on leur demande qu'on respecte nos religions. Vous considérez que c'est difficile d'être musulman en France aujourd'hui? Oui, actuellement, c'est très difficile d'être musulman en France parce qu'il y a un amalgame, il y a une confusion. On confond islam et terrorisme. On confond islam et non-respect des valeurs de la République. On confond islam et non-respect de la laïcité. Or, la laïcité, actuellement en France, on la met à toutes les sauces. Et les musulmans, ça saurait. Si tous les musulmans étaient des terroristes, la France serait comme la Syrie. Il y a une poignée d'individus qui prônent le terrorisme, qui ont commis des actes terroristes que nous avons condamnés d'ailleurs. Nous avons condamné avec force. Et chaque fois qu'il y a des attentats, les musulmans de France, qui sont citoyens français, il ne faut pas l'oublier, ont pris la défense, ont apporté leur soutien, comme le prêtre qui a été assassiné. Nous avons quand même le CFCM appelé tous les musulmans à aller dans les églises, et ça a fait au niveau des Français, au niveau même des religieux catholiques, ça a été très bien reçu et très bien accueilli. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a déclaré avant-hier qu'il avait deux guerres à mener, une contre l'islam djihadiste, une autre contre l'islam politique. Qu'en pensez-vous? Écoutez, Sarkozy nous a habitués à ces déclarations, ces déclarations fantoches, parce que c'est ce que veulent écouter un petit peu ces militants, concernant la guerre de l'islam politique. D'abord, qu'est-ce que c'est l'islam politique? Est-ce que un musulman, par exemple en France, qui fait sa prière, comme moi, est-ce que je n'ai pas le droit de me présenter? Je suis un électeur éligible en France. Est-ce que je n'ai pas le droit de me présenter à des élections législatives, municipales, régionales? Si, j'ai le droit. Donc, est-ce que c'est ça l'islam politique? Donc, il est à côté de la plaque. Le djihadisme, il n'est pas le seul à combattre. Parce que s'il était seul à combattre le djihadisme, il ne pourra rien faire. Il oublie une chose, qu'au niveau de la communauté musulmane de France, tout pays confondu, et au niveau du CFCM et des conseils régionaux, il y a cette lutte contre le djihadisme. La lutte, c'est pas une lutte armée. Ce sont les discours que nous menons dans les mosquées pour mettre à l'abri les jeunes concernant justement contre cette radicalisation. Nous participons justement à la lutte contre cela, et on n'a pas besoin de Sarkozy. Et les leçons de Nicolas Sarkozy, qui lui les fait pour des raisons électorales, nous les faisons pour des raisons plutôt de paix et de ramener la sérénité en France. Y a-t-il vraiment un islam de France, comme le répètent de hauts responsables français, dont Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous y croyez à l'islam de France? Je l'ai dit sur votre chaîne un jour, dans une autre chaîne, l'islam de France est une foutaise. Et je vais vous donner un scoop. Nous avons rencontré le pape il y a à peu près 15 jours. Et lors de déjeuner avec le numéro 2 du Vatican et des cardinaux, je me suis permis, je dis, je vous souhaite vous poser une question. En France, on nous dit, il y a l'islam de France. Quand il répondait, le cardinal, textuellement,
Il n'y a pas d'islam de France, ne vous laissez pas faire. Il y a des musulmans en France et l'islam en France. Mais l'islam de France, ça n'existe pas. Et je leur dis, je suis ravi que vous soyez dans la même ligne que moi. On reproche beaucoup à l'Algérie aujourd'hui de ne pas avoir un lobby puissant en France, de ne pas être à la tête du CFCM. Est-ce que l'Algérie a perdu du terrain, selon vous? Non, le CFCM, c'est une chose. Et le lobby, c'est autre chose. Le CFCM, il y a des accords, il y a des présidences tournantes. Le CFCM ne peut pas être dirigé uniquement par des Algériens, ou par des Marocains, ou par des Tunisiens, ou par des Turcs. Il y a des élections qui donnent une présidence tournante. Il faut quand même pas oublier que Dalil Boubaker est français et d'origine algérienne. Il a présidé le CFCM pendant 3 fois. Par la suite, il y a eu un autre Marocain, Mohamed Moussaoui, et aujourd'hui, un autre Marocain, Anwar Kbibish, qui préside le CFCM pour 2 ans. Son mandat se termine l'année prochaine, le mois de juin, en 2017. Maintenant, la question du lobby. La question du lobby, et c'est vrai qu'on aurait aimé que les Algériens soient organisés, soient unis, soient forts. Et d'ailleurs, comme preuve, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait demandé qu'il y ait un conseil national de la communauté algérienne. Il y a un décret qui a été voté, qui a été signé par le président de la République. Ça fait 4 ans. Et jusqu'à maintenant, 4 ou 5 ans, à ce jour, ce conseil n'est pas mis en place. Parce que il y a des blocages. Parce que il y a eu des ministres qui étaient chargés de mettre en place ce conseil. Et je suis désolé, je le dis avec ma franchise habituelle, ils n'ont pas été à la hauteur, ils n'ont pas été compétents pour mettre ce conseil en place. Abdallah Zekri, vous êtes président de l'Observatoire national français contre l'islamophobie. Les actes islamophobes ont-ils progressé en 2016 en France? Vous savez, si on tient compte des chiffres, il y a une baisse. Mais c'est une baisse qui n'est pas réelle. Pourquoi? Parce qu'en 2016, du 1er janvier au 30 septembre, le dernier bilan, il n'y a pas eu d'acte de terrorisme important. Donc, on a fait le parallèle par rapport à 2015. Donc, c'est un faux bilan. Il est vrai qu'ils ont baissé de 51% à peu près. Mais quand même, du 1er janvier au 30 septembre 2016, nous avons eu 149 actes anti-musulmans, dont 67 attaques de lieux de culte et 5 attaques de cimetières. Voilà le bilan actuel. Si on tient compte de ces chiffres-là, je pense que les actes sont quand même un petit peu en augmentation, mais ce qui inquiète. Alors, vous avez les actes, vous avez également tout ce qui est en dehors des actes. Vous avez par exemple tout ce que j'appelle la cyberhaine, tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. C'est plus violent. Hein, et même dans les actes, c'est plus violent, parce que on assiste maintenant à des jets de cocktails Molotov pour brûler des lieux de culte. Bon, heureusement, les services de sécurité s'y prennent à temps, mais il y a la discrimination aussi. En France, l'année dernière, il y a eu 30 000 actes de discrimination, mais qui ne touchent pas uniquement les musulmans. Hein. Ce sont des actes que ce soit, par exemple, pour des Noirs, des femmes, etc., et ainsi de suite, toutes tendances confondues. Il y a une situation qui, naturellement, avec les discours des hommes politiques actuellement, risque également de prendre de l'ampleur. Quel rôle l'Algérie peut-elle jouer dans la lutte contre l'islamophobie en France? L'Algérie, elle ne peut pas jouer un rôle dans la mesure où il y a une instance officielle qui est le CFCM avec un observatoire et les Algériens participent. D'ailleurs, je suis algérien et je préside cet observatoire depuis 2011. Bon, donc l'Algérie, elle peut jouer un rôle par rapport aux Algériens qui sont en France, par rapport à les mobiliser, par rapport à aller essayer qu'ils puissent apporter quelque chose au pays et à contribuer. J'ai dit hier que les Algériens en France, ils peuvent être toute une diversité. On suit la politique, nous sommes Algériens, on voit ce qui se passe au pays, nous sommes inquiets également par rapport à certains événements. Mais chaque fois que l'Algérie est attaquée dans la presse, chaque fois que des hommes politiques s'attaquent à l'Algérie, chaque fois dans les médias l'Algérie est attaquée, il n'y a pas un Algérien qui ne réagit pas d'une manière violente contre ces attaques-là. Parce que les Algériens, ils ont encore quelque chose en commun et quelque chose qui est très important, ils ont encore une NIF. En parlant d'attaques, la France a subi des actes terroristes effroyables cette année, à Paris et à Nice notamment. Ça se répercute souvent sur les musulmans de France. Vous savez, chaque fois qu'il y a un acte de terrorisme, on apprend qu'il y a un acte de terrorisme avant même de désigner le coupable. On a mal au ventre parce qu'on dit si jamais c'est un musulman, c'est encore nous qu'on va être attaqué. Mais on a mis en garde quand même la presse, on a mis en garde certains hommes politiques parce que quand on prend le Bataclan, où il y a eu 134 morts, il y a eu quand même plus de 35 Français de confession musulmane. À Nice, 87 morts, 37 musulmans. Donc c'est un terroriste, il faut qu'ils comprennent que le terrorisme il est aveugle,
que le terrorisme, il frappe là où il veut, quand il veut, sans distinction de race, de religion. Donc même les Français de confession musulmane sont la cible du terrorisme. Donc ce n'est pas uniquement les Français, sauf quand il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo ou l'hypercacher parce que c'était des Juifs, mais actuellement le terrorisme touche tout le monde. Alors qu'on arrête de dire uniquement on a tué, c'est des Français, on a tué des musulmans aussi. Dans moins d'une semaine auront lieu les élections primaires de la droite française, des Républicains. Avez-vous un candidat préféré? Est-ce que le CFCM, la communauté musulmane, penche pour un candidat au détriment d'un autre? Le CFCM en tant qu'institution ne penche pas vers un candidat. Maintenant, le CFCM est divers. Chacun a ses prises de position, chacun peut donner un point de vue. Bon, moi personnellement, je m'inscris en tant que citoyen français d'origine algérienne, donc électeur et éligible. J'ai mon point de vue. Je constate sur les candidats de la droite actuellement les deux discours qui me plaisent par rapport à ces gens-là. On a d'abord le discours de Juppé et on a le discours de Fillon. Maintenant, le reste, Copé avec son pain au chocolat, on sait ce qu'il vaut. NKM, qu'est-ce qu'elle apporte? Absolument pas. Poisson, il va avoir à peu près 1%. Bruno Le Maire, j'avais personnellement une autre idée de lui. Il m'a beaucoup déçu parce qu'il prenait des positions aussi sur l'islam et sur les musulmans. Il a fait campagne dans les plages, dans l'affaire du Burkini. Il m'a beaucoup déçu. Ceux qui sont en train d'essayer de vouloir ramener le débat à sa juste valeur, à essayer d'associer tout le monde, à tenir compte de la diversité, à discuter avec eux. J'ai entendu le discours de GP hier depuis le début jusqu'à la fin. C'est un discours qui m'a plu. Bon, maintenant, est-ce que c'est un discours électoraliste? Il n'a pas été vers des positions de droite ou d'extrême droite. Ça, c'est la droite. Maintenant, il faut également attendre la gauche, qu'elle se mette en ordre de bataille, parce qu'elle est dispersée et elle risque de tout perdre avec sa dispersion, etc. Donc, il faut attendre de l'autre côté également quel est le candidat, quel va être son discours, pour qu'on puisse à ce moment-là, après, finaliser, si j'ose m'exprimer ainsi, un choix définitif. Mais sur la droite, le choix est fait. Abdallah Zekri, secrétaire général du CFCM, président de l'Observatoire national contre l'islamophobie, merci d'avoir répondu aux questions du Huffington Post Algérie. C'est moi qui vous remercie de votre invitation.